Salut à tous, on se retrouve pour la cap de la semaine numéro 29. Donc on va commencer avec la Tanjiro Demon Slayer. Donc la production arrive à sa fin, donc les réceptions vont pas tarder à arriver chez nous. Moi je l'ai préco, donc je vous ferai l'unboxing sur la chaîne YouTube bien sûr, comme d'habitude. Et comme ça permettra de la mettre à côté de la Zenitsu et de vous montrer les deux. Je suis pas sûr perso de les garder, voilà. La Zenitsu d'ailleurs je l'avais mis en vente. Donc, si vous êtes intéressé, bah voilà, mais je vais peut-être la garder au final le temps que, au moins juste de faire la vidéo et de les mettre côte à côte, peut-être, voilà. Mais en tout cas, elle est en vente si ça intéresse. J'aime beaucoup ce qu'a fait Infinity sur... les trois sont très jolis. Inosuke, Tanjiro et Zenitsu. Juste, j'aurais préféré en fait sur Tanjiro un truc un peu plus... Enfin, le concept de départ. Donc le concept de départ, c'était vraiment la scène contre... Alors je me souviens plus de son nom, c'est la lune numéro 11, c'est celle, c'est la première lune démoniaque qu'il rencontre. Avec tous les traits, en fait, il y avait tous les traits, il y avait beaucoup plus d'ambition en tout cas sur le concept de départ. Mais bon, ça reste quand même une très jolie statue, et puis je vous dirai ce que j'en pense quand je l'aurai dans les mains. Voilà pour Tanjiro. Après, vous avez eu l'unboxing, d'ailleurs qui est sur la chaîne YouTube, de lui, Ayolias Zodiacos. C'était la semaine un peu Zodiacos. Donc bah voilà la pièce, hein, magnifique. On en a déjà parlé en live, on en a parlé sur, je vous en parle sur la chaîne YouTube. J'ai refait une petite vidéo. Donc voilà, hein, c'est zodiacostudio.com avec un S sur studio, je crois. Si vous voulez la préco, je crois qu'elle est encore disponible. Et on va venir, on va enchaîner directement avec la Sorrento. Donc la Sorrento, vous avez deux versions, la Regular et la Luxury. Bon, ma préférence va pour la Luxury car je pense que sans conteste, c'est une masterpiece. À mon sens, l'une des plus belles de Zodiacos, avec Radamantis, Doko. Même si moi perso je les aime tous, hein, je les trouve toutes belles, hein, même vous voyez celle-là, je les changerai pas contre une autre, hein, mais je trouve que voilà, celle-là elle a un petit truc en plus, je trouve qu'il a réussi à aller encore plus loin. Et avec un light-up dans la vague, vous avez deux HS, la cape ou les ailes, un petit buste en plus pour poser, tout ça pour environ 900 € avec frais de port. Donc je trouve qu'on est plutôt bien niveau prix. Et la version régulière, pour ceux qui aiment les choses un peu plus simples et avec un peu moins de, qui ont peut-être un peu moins de place aussi, ou qui veulent mettre peut-être moins dans un personnage qui est peut-être pour eux secondaire, et vous avez la version régulière. Donc je vais vous expliquer aussi pourquoi je trouve nettement supérieure que ce soit la Regular ou la Luxury. Enfin la Luxury, je vous expliquerai pas parce qu'il n'y a pas de comparaison en fait. Faudrait vraiment être de mauvaise foi pour me dire que la Luxury est moins belle que celle de Jimé. C'est surtout moi sur le personnage en fait où je vais me concentrer. En fait sur le personnage, voilà, vous avez déjà, pour moi, le HS est largement mieux, comme souvent d'ailleurs chez Zodiacos. Il est vivant, voilà. Sorrento, regardez ses yeux, il dégage vraiment quelque chose en fait. Ou vous avez la Jimé qui a un regard vraiment très neutre, un HS vraiment très neutre, et qui à mon sens est vide en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, il y en a une qui est supérieure. L'armure, voilà, l'armure, je veux vous parler, pareil. L'armure, je trouve nettement mieux représentée chez Zodiacos que chez Jimé. Le mouvement aussi du personnage, car le mouvement du personnage, si vous prenez son bras, il y a vraiment un mouvement en fait sur son bras quand il fait de la flûte. C'est pas comme si, alors que vous prenez chez Jimé, c'est raide en fait, c'est tout droit, tout est raide. Voilà, si vous prenez, le gars a l'impression qu'il est comme ça en fait. Il est raide, voilà, il y a vraiment un mouvement de flûte
et vous regardez les doigts, même les doigts en fait sur les mains, voilà, vous prenez le mouvement de flûte de Jimé, bah voilà, c'est pareil, c'est raide. Le doigt il est comme ça et comme ça, voilà, c'est comme ça. Et que chez Zodiakos, il y a vraiment des mouvements en fait. Il a même sur ça, il a travaillé. Il y a un dynamisme en fait, alors enfin, il a réussi à refaire du dynamique sur une statue qui est muséum. C'est ça qui est très fort, je trouve. Voilà. Et avec le mouvement de cap, c'est vraiment la scène. Alors les deux en plus, c'est ça qui représente vraiment quelque chose. La Régular représente son arrivée à Asgard contre Siegfried et Seiya à la fin. Et l'autre représente son attaque en plus, sa véritable attaque qu'il fait. Donc pour moi, les deux représentations sont au-dessus de Jimé, qui à mon sens, Jimé, on va me dire qu'il y a un socle peut-être plus travaillé. Bah moi je vais dire oui et non, parce que vous avez une grosse base noire en fait déjà qui cache la misère, avec deux petites vagues, deux petites fées qui sont là, voilà, qui habillent un petit peu, mais sinon ça reste très pauvre aussi. Donc si on met la balance personnage et un socle qui est peut-être chez Zodiakos la Régular un peu moins, un petit peu moins en fait, pareil, moins travaillé, mais qui représente quelque chose. Parce que quand vous regardez le socle, ça représente vraiment quelque chose. C'est Asgard. Vous savez, direct, vous regardez le socle, ah ouais, là il est à Asgard. Et c'est son arrivée. Que l'autre, vous regardez celle de Jimé, vous avez deux petites vagues. En fait, alors, ça va peut-être vexer certains, ceux qui ont préco la Jimé ou pas, mais pour moi, en fait, j'ai l'impression que c'est la Sorrento du pauvre, quoi. Donc, il a fait enfin, je dis pas du pauvre dans le sens argent, hein. C'est dans le sens où sur Sorrento, Jimé et Zodiakos, pour moi, il y en a une qui est vraiment au-dessus de l'autre. Et d'ailleurs les deux en fait, et c'est pour ça que je trouve que même la Régular est au-dessus de celle de Jimé, parce que pour moi elle représente vraiment quelque chose, même si on va me dire que le socle est plus pauvre, mais est plus pauvre, et ça c'est une question, pas pareil, je trouve, question de point de vue, parce que je trouve le socle de Jimé très pauvre aussi en fait, au final. Donc c'est pas les deux petites fées cache-misère et la petite vague qui vont faire que le socle soit plus travaillé que celui de Zodiakos. Voilà, je vais vous dire, waouh, sur le socle il y a de la neige, c'est magnifique. Non, je vais pas vendre ça non plus, mais au moins le socle a le mérite de représenter quelque chose. Que celui de Zodiakos, bon, on va dire, ça représente vite fait son attaque, mais c'est son attaque pour les pauvres. Voilà, je trouve que ça fait kitsch en fait. Je trouve que celle de Jimé ça fait kitsch. Voilà, c'est vraiment moyen. Et quand on compare les deux personnages, ça fait aussi moyen, parce que je trouve que je trouve qu'on voit vraiment que la patte Zodiakos est au-dessus de celle de Fok, hein, parce que Jimé et Fok c'est pareil en fait. Et voilà la différence en fait. Mais on le voyait déjà à l'époque de Tagia. Quand ils étaient non off, donc quand on avait vu le saga Tagia et le saga Zodiaco, le saga Tagia et le saga Fok, et il n'y avait pas photo. Fok il a dû obligé d'en faire deux pour essayer d'en faire un bon. Donc c'est là où on voit la différence des deux studios. Sur ce, on continue. Donc pour la Sorrento, si vous êtes intéressé, zodiacostudio.com, un studio avec un S si je vous dis pas de bêtises, ou Zodiakos, l'un ou l'autre, je sais plus. Enfin en tout cas je vais vous l'écrire, je m'en souviens jamais. Et voilà, donc vous pouvez préco en plusieurs fois. Voilà, je crois qu'il faut contacter juste le mail, il faut contacter Jackie par mail. Voilà, si vous voulez payer en plusieurs fois. Et foncez hein, si ça vous plaît. Et puis on reviendra avec des news bientôt aussi, après le nouvel an chinois. Donc il y aura des news Zodiakos après le nouvel an chinois. Il y a eu l'épisode de One Piece. Donc l'épisode de One Piece, perso, j'ai bien aimé. Il y a eu, il y a eu deux trucs où j'ai moins bien aimé. J'ai bien aimé en fait l'animation de fin quand on voit Law et Barbe Noire qui vont se faire face. Le seul défaut que j'ai à relever, c'est Barbe Noire. Je l'ai trouvé immonde.
immonde, moche, mais vraiment très moche. Limite, je me suis dit, mais quel délire, ils ont eu un délire. Alors c'est bien hein, de vouloir faire des trucs des fois, mais alors là, je trouve que ça n'a pas marché. Autant j'avais beaucoup aimé Barbe Noire au moment où il arrive avec Bois Hancock, tout ça. Autant là, j'ai trouvé ça vraiment pas beau, quoi. Et sa barbe, si vous regardez, en fait, ça fait Barbe Noire, mais il n'y a aucun relief. On dirait elle est plate, la barbe. On dirait que c'est tout plat. Donc je vous mettrai la photo, vous verrez, on a l'impression que c'est plat. Enfin, c'est pas une impression, c'est plat. Et je trouve pas ça beau. Bon, après, je chipote, hein, mais... je chipote, mais par contre, il y a aussi l'autre point négatif, c'est que Luffy a revêti ses fringues de merde de Egghead. Franchement, je trouve ces fringues immondes, ces bottes Astro Boy, c'est vraiment pas mon délire. J'espère, je suis pressé qu'on finisse cet arc et qu'on change de vêtements parce que franchement, ces vêtements, j'espère, enfin j'ai vu, hein, il y en a déjà dans les studios Noif qu'on fait des statues, mais je suis vraiment pas, j'ai vraiment pas hâte de voir ça en statue. Hein. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, hein, parce que je pense que peut-être à certains ça plaît. Voilà. Dites-moi ce que vous avez retenu, ce que vous avez kiffé de cet épisode. Voilà, sur ce, bonne fin de semaine à tous. On se retrouve la semaine prochaine, j'espère encore avec pas mal d'actu. Un petit live mardi avec Kitsune, logiquement. Donc, soyez nombreux pour ce petit live. Et puis sinon, je vous dis à plus. Ciao.